Bonjour, chère gladiatrice du web. Aujourd'hui, j'accueille avec moi Mireille Chevalier. Salut Mireille, comment ça va? Salut Cindy, ça va super bien. Merci de cette invitation-là. Ça me fait extrêmement plaisir parce qu'on va parler d'une thématique qui me tient beaucoup à cœur, qui est au niveau de la santé. La santé parce que dans ma communauté, j'ai plusieurs femmes qui ont 40 ans et plus, qui se préoccupent de leur niveau d'énergie pour accomplir tous leurs beaux objectifs. Toi, tu es vraiment une spécialiste par rapport à la santé, à l'élimination de poids, à la prise en charge par rapport à l'exercice physique, etc. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de ça, puis on va faire le lien entre la santé puis comment avoir un niveau d'énergie optimal comme femme entrepreneur. Yes. Mireille, juste avant qu'on commence notre entrevue officiellement, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît, officiellement à la communauté des gladiatrices? Je suis, mon titre. J'ai tout le temps eu de la difficulté avec les titres, mais si on utilise le titre pour me définir, on va dire je suis naturothérapeute agréée, spécialisée en gestion de poids et des équilibres hormonaux. Mais ça sort pas de nulle part, tout ça. Tu sais, moi, initialement, de profession, je suis travailleuse sociale. Donc, j'ai œuvré pendant plusieurs années dans le domaine du privé. Je faisais des programmes d'aide aux employés. Donc, j'accompagnais les gens face aux difficultés qu'ils vivaient. Dans ce temps-là, c'était des hommes et des femmes. Il n'y a pas de discrimination. Puis, Là, j'étais maintenant, tu dis, spécialisée, j'étais spécialisée en stress, anxiété, dépression. Puis, à un certain moment donné, j'avais une grande clientèle, une grande partie de la clientèle qui était des femmes de 40 ans et plus. C'est là que ça a commencé mon histoire qui m'a fait évoluer vers naturothérapeute agréée spécialisée là, en tout ce qui était le hormonal. Parce que j'avais fait une formation qui était avec une psychologue qui disait que les femmes étaient plus vulnérables que les hommes de vivre une dépression. Et Mhm. ça me chatouillait un peu, de peut-être mes petites valeurs féministes, de voir encore les femmes. Mais, tu sais, j'avais nommé dans cette formation-là que les femmes consultent plus vite que les hommes, tu sais. Elle me disait, oui, c'est vrai, Mireille, mais hormonalement parlant, On est on est plus plus fragile, vulnérable. plus Ça, vulnérable. c'est comme, oh, wow! J'ai commencé à m'intéresser. C'est là que ça a commencé dans mon parcours quand j'étais travailleuse sociale à l'époque. Puis, une autre formation que j'ai faite avec un psychologue puis une nutritionniste diététicienne qui était de l'assiette au cerveau. Donc, l'impact de l'alimentation sur notre équilibre physique et mental, là, je m'alignais à quelque part que j'aimais beaucoup. Donc, j'ai été chercher des formations supplémentaires pour être capable de rapper tout ça, si tu veux, parce que ce que je voyais, c'est des femmes de 40 ans et plus, mais c'était souvent des gestionnaires, des propriétaires d'entreprises fatigués, épuisés, parce que la femme est de nature, je vais te faire un monologue, de nature Ouais, altruiste, hein? On donne la vie, on donne le sein, on donne, on donne, on donne. Puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive, qui survient dans notre vie. Donc, c'est un peu dans cette énergie-là que je dois être au service des femmes, donner aux femmes qui donnent tout le temps. Tiens. mmh. Ouais, c'est ça. J'avais lu à un moment donné cette statistique-là qui disait là, que les femmes étaient plus fragiles ou vulnérables à avoir des problèmes de santé mentale comme la dépression. Puis moi aussi, ça m'avait chatouillé un peu par mon esprit féministe parce que je me disais, mais voyons, là, c'est quoi l'affaire? Est-ce qu'on dit que les femmes sont plus fragiles? Fait que j'aime ça la façon que tu abordes ça, qui est en fait la science qui prouve ça. Hein. Biologiquement parlant, on est différent des hommes. Mais ce que j'aime de ce que tu apportes ce matin, c'est que de plus en plus, on prend conscience par la science qu'on a un pouvoir sur nous, en fait, pour justement continuer à prendre soin de sa santé tout au long de notre vieillissement, on va dire comme ça. Puis, comme femme entrepreneur, ce qu'on veut, hein, c'est d'avoir une pleine puissance, puis, puis, puis avoir conscience aussi qu'on peut avoir notre plein pouvoir. Notre plein pouvoir, puis qu'on a un contrôle sur notre pouvoir. On peut le gérer, on peut gérer notre santé, on peut gérer nos hormones. J'ai-tu bien compris? Ah oui, puis c'est tellement ça. Tu sais, moi, en d'autres mots, là, de la manière dont je vulgarise ça, là, c'est de redevenir propriétaire de sa vie. Parce qu'on l'est propriétaire de sa vie. Puis là, ben, on est sur le pilote automatique. Puis là, on se rend compte que ces fluctuations-là, parce que nos hormones soutenaient notre façon d'être et de faire,
qui était là. Mais là, il y a des fluctuations avec ces hormones-là qui fait que, comment ça, j'ai la tête dans le brouillard? Comment ça, je vis de l'anxiété? Fait que notre corps nous force à, il nous amène dans un chemin qui n'est pas très, très, très plaisant. Puis là, c'est justement, pour moi, là, tu l'as nommé de belle façon, c'est la reprise de pouvoir sur sa vie. Redevenir propriétaire de sa vie. À chaque fois que je dis ça, j'ai un frisson. Parce que c'est pas vrai qu'après 40 ans, c'est pas vrai les croyances limitantes de c'est ça, vieillir. C'est d'avoir moins d'énergie. C'est de faire des deuils de nos projets qui nous font rêver. Non, ça commence. Ça commence! Ça commence, hey, on est au moins jusqu'à 80 minimum, mais on a tellement de projets. On peut pas se permettre d'avoir une baisse d'énergie. Mais ce qui est intéressant aussi, en fait, c'est qu'on entend de plus en plus parler justement que en vieillissant, ben là, nos hormones, ils sont toutes chamboulées. Mais pour le commun des mortels comme moi, Mireille, là, ça veut dire quoi ça, là? C'est quoi les hormones? Puis comment tu fais pour identifier que c'est la danse des hormones dans ton corps, puis ils sont en train de s'amuser de toi, là. C'est ça, tu fais comment? Ils essaient de t'apprendre à danser d'une nouvelle façon. Tu sais, dans le fond, là, absolument, j'utilise toujours un picto pour démontrer, tu sais, que dans une phase, tu sais, on le sait, là, je sais pas si c'est 80, je pense que c'est 83% la statistique exacte de l'ordre des gynécologues, tu sais, que les femmes vivent des symptômes au niveau des SPA. Mais ça, c'est un cycle qui est normal, de l'oestrogène qui monte, après ça, la progestérone qui descend. Il explique tout le rôle au niveau de ces hormones-là, comme le postpartum, tu sais, les femmes qui accouchent, tout ça. Mais ça, habituellement, c'est assez stable. Habituellement, c'est un cycle de 2 semaines. Tu sais, là, ça va quand même... on visite 2 pôles là, dans le mois en tant que tel. Mais cette danse-là, cette séquence-là est complètement déréglée. La moyenne, c'est à partir de 40 ans. T'sais, il y en a qui ça va arriver à 35 ans, il y en a qui ça va être à 43, 45. Mais en moyenne, là, on peut s'attendre à des fluctuations hormonales de façon plus prononcée à partir de 40 ans. Comment qu'on traduit ça? C'est tantôt être capable d'aller au bout du monde, tantôt pas être capable d'aller au coin de la rue. On ne sait pas pourquoi. Fait que, tu sais, puis l'oestrogène, ce qu'il faut savoir à la base, c'est comme l'hormone de prédilection pour foutre un coup de pied au derrière au cortisol, qui est l'hormone du stress. Je suis encore dans la mathématique du temps que j'étais travailleuse sociale, stress, anxiété, dépression. Je veux dire, OK, ça, c'est l'hormone. Mais là, elle, là, 6 mois ici, là, elle est là. Mon niveau de stress demeure le même. C'est rare qu'en vieillissant, il diminue, à moins qu'on soit sage. Là. Si on n'adapte pas, là, il y a une inéquation, tu sais, il y a une inéquité, je veux dire, qui se produit. Donc, on ne joue pas à armes égales. Fait que c'est là qu'il y a des symptômes tranquillement pas vite qui s'installent, de l'insomnie, c'est le sentiment que je parlais tantôt. Donc, d'avoir une compréhension de cette fluctuation-là, puis de dire, OK, si j'ai pas on peut venir atténuer ça, mais il y a quand même un aspect naturel qui embarque. Ben, j'ai du pouvoir ici, puis il y a plein d'éléments qui vont m'amener à réguler cet aspect-là, sur quoi j'ai du pouvoir, de là la reprise de pouvoir, qui va me redonner le niveau d'énergie, la concentration, le sentiment de pleine puissance, parce que ça touche l'estime à un moment donné. T'sais. Quand tu sais que de quoi tu es capable, puis que là, finalement, peu importe ce que tu fais, tu as l'impression que tu n'y arrives pas, puis tu le sais que tu es capable de plus, puis là, ben, au lieu de te soulager de la pression, tu t'en rajoutes. Tu sais, c'est pas nécessairement la bonne façon de faire. Oui, c'est ça. Puis, en fait, aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste une question de fluctuation de ton poids physique. C'est vraiment de comprendre qu'il y a un lien sur ta santé mentale. Puis la santé mentale, moi, j'en parle souvent à Mireille parce que moi-même, j'ai une santé mentale qui m'a amené certains enjeux dans ma vie. On va résumer ça comme ça. Et les entrepreneurs ont 2 fois plus de chances, entre guillemets, de souffrir de problématiques liées à la santé mentale. On a 2 fois plus de chances d'avoir une dépression parce qu'on est entrepreneur, plus de chances de souffrir d'anxiété, de bipolarité parce qu'on est entrepreneur puis qu'on a plein de défis, plein d'enjeux, puis qu'on se casse la tête plus que la majorité des gens. Puis en plus, si on est des femmes, mais là, tu viens de nous dire, ben si on a 40 ans et plus, on a des fluctuations hormonales. Fait que c'est encore plus important, en fait. Tu sais, ça nous ajoute de la conscience sur le fait qu'on doit prendre soin de soi. J'en parle souvent dans mon podcast parce que
oui, moi, j'enseigne la stratégie, j'enseigne le marketing, j'enseigne étape par étape comment avoir du succès. Mais si parallèlement à ça, tu prends pas soin de toi, tu déconstruis ce que tu essaies de construire, puis comme tu dis, si tu n'as pas les outils pour avoir de l'énergie puis de la puissance pour mettre en place dans ce que tu as planifié, ben ça va pas bien. Là. Fait que moi, j'adore en fait notre conversation parce que je répète que ce que tu nous fais prendre conscience, c'est voici ce qui se passe. Premièrement, sois consciente de ce qui se passe dans ton corps. Tu n'as pas de contrôle là-dessus. Ça va se passer. Tu vas avoir des enjeux avec tes hormones qui vont danser dans ton corps. Mais tu as un pouvoir là-dessus. Puis c'est ça, on va en parler un petit peu ensemble pour voir comment je fais justement pour prendre soin de moi, pour gérer mon stress, pour diminuer les hormones qui sont pas bonnes pour moi dans mon corps. Là, moi, je connais juste le cortisol qu'il faut gérer, là, mais il y en a peut-être d'autres qu'il faut gérer. Par ailleurs, c'est quoi les autres là, qu'il faut apprendre à connaître dans notre corps, là, à part le cortisol? Il y en a tout plein, là, ça serait pratiquement. Il y a l'aspect hormonal, il y a l'aspect des neurotransmetteurs. J'ai aussi une formation en neurosciences appliquées. Oui, fait que c'est tout le mélange de qu'est-ce que c'est l'interaction. Un hormone, c'est quoi? C'est un messager. Ah, OK, d'accord. Fait que là, lui, il sert à envoyer des messages puis à communiquer entre eux autres. Fait que s'il y en a un qui fait pas sa job comme il faut, on peut supposer que la communication ne se fait pas de bonne façon. Puis là, notre corps, hein, la priorité du corps, c'est pas de perdre du poids. Tu nommais tantôt la perte de poids. Au début, dans ce processus-là, si je suis 100% transparente avec toi, l'aspect perte de poids me chatouillait un peu parce que je trouvais qu'il y avait un aspect superficiel là-dedans. Mais les femmes qui vont aller te voir, j'imagine, c'est parce qu'ils ont pris du poids. Entre autres. C'est une conséquence, en fait, de... C'est ça, puis c'est exactement la conséquence de ne pas prendre soin de soi. Puis là, dans leur parcours, ils se rendent compte de toutes les autres conséquences que ça a eu comme impact sur leur vie. Puis moi, je dis tout le temps, la perte de poids, c'est la conséquence positive de prendre soin de soi, tu sais. Moi, mon bénéfice, ma paix du cœur, c'est quand je vois la femme qui a le meilleur sommeil, qui a tous les bénéfices. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'ils viennent vers moi pour la perte de poids, puis quand je les ai en entrevue, ils me disent « Oh, si je peux dormir, si je peux arrêter d'être irritable, de vouloir vendre mon mari ou ma femme. » Tu sais, là. Puis en bonus, si je perds 15 livres, je vais être heureuse. Tu sais, finalement, ça devient le dernier élément. Mais tout ça pour dire que les hormones, ça fluctue. Le niveau de stress, tu sais, il y a des hormones primaires, des hormones secondaires. Mais le cortisol, moi, je suis une chasseuse, je suis une sorcière, là, chasseuse de cortisol, parce que ça fait bien du dégât. Ben oui. Fait que dis-nous, là, fait que là, c'est ça. Les hormones du bonheur, les hormones du stress, les hormones, tout ça, ça va bouger dans notre corps. On a bien compris ça. Puis après, comment on peut jouer, tu sais, tantôt, juste avant qu'on démarre l'entrevue, tu me parlais des impacts, en fait, de la préménopause, de la ménopause sur notre métabolisme. Fait que pour celles qui ne savent pas c'est quoi le métabolisme, ça serait quoi l'impact? Puis comment on peut avoir justement un impact sur notre métabolisme? Comment on peut, voyons, je n'arrive pas à le dire, jouer sur notre métabolisme. Influencer, merci. Tu sais, ce qu'il faut savoir, tu sais, on entend, je ne sais pas si tu l'as entendu, toi, Cindy, on entend souvent, à moi, mon métabolisme ralentit avec l'âge. Ouais. Bon. Puis il y a quelque chose de vrai là-dedans parce que l'oestrogène va avoir un impact sur le métabolisme. Donc, métabolisme, c'est quoi? C'est l'énergie que mon corps a besoin pour au repos. C'est là, les organes vitaux, ça, c'est le métabolisme de base. Donc, tu sais, souvent, tu sais, il ralentit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on brûle moins de calories au repos. Maintenant qu'on dit ça comme ça. Puis, parce qu'il ralentit, fait que là, il y a la notion de poids, mais parce qu'il ralentit aussi, il va y avoir un sentiment de fatigue plus grand. Parce que souvent, comment je pourrais dire ça? Souvent, ce qui arrive, c'est que le métabolisme est ralenti, lui, mais nous autres, on ne ralentit pas. C'est une belle image. On accélère. Fait que là, tu sais, plus de fatigue, l'impression d'être plus amorphe, plus de difficulté à amener ses projets de front. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Fait que, tu sais, le simple fait, moi, je dis l'oestrogène puis le progestérone. Du moment que ça commence à fluctuer, là, ben, ça va avoir un impact au niveau du métabolisme. Là, première affaire qui nous agace, c'est rare que, tu sais, les pertes de mémoire, tu sais, quand on s'en va au frigidaire, ouais, je vais emmener
chercher quoi déjà? Ah, c'est où j'ai mis mes clés. On ne voit pas ça comme un indicateur qui est très, très inquiétant. On pense qu'on commence à faire de l'Alzheimer, puis on banalise ça, on rigole un peu par rapport à ça. Souvent, ce qui va nous inquiéter le plus, c'est le 5-10 livres qu'on n'est pas capable de se départir qu'on faisait avant. Fait que là, on se met à faire des régimes. Là, on coupe dans toutes les... Fait qu'il y a plein d'affaires. Puis là, quand on coupe là, dans le nombre de calories que je mange dans l'espoir de maigrir, de perdre du poids, ben, je ralentis encore plus mon métabolisme. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est que le métabolisme, c'est un élément clé. Après 40 ans, de considérer l'élément clé, d'avoir un bon apport en alimentation. Puis on va en parler aussi après par rapport à l'inflammation dans le corps. Mais l'alimentation, il va y avoir l'exercice qui va venir jouer en notre faveur pour augmenter notre métabolisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le métabolisme est un élément clé pour nous aider à bien fonctionner et à être performante au quotidien. Mm-hmm. Vraiment très intéressant. Très, très intéressant. Puis moi, ce que je me rends... J'ai-tu dit 3 fois que c'était intéressant? Moi, ce que je me rends compte avec mes entrevues sur le podcast, c'est que plus tu éveilles ta conscience sur des nouvelles choses, en fait, sur des nouveaux concepts qui sont loin de ton domaine d'expertise, ben plus tu deviens, en fait, puissant, plus tu crées ton empowerment, tu sais. Puis, de plus en plus que moi, je m'intéresse à la santé physique et mentale, plus ça m'encourage à prendre soin de moi parce que je comprends pourquoi je vais faire des changements dans ma santé. Quand à 20 ans, on me parlait de mon métabolisme parce que je voulais perdre 10 livres, ça n'avait pas le même impact chez moi que là, quand on parle de stress, qu'on parle du cortisol, puis qu'on m'explique que le cortisol, c'est bon pour moi pour avoir un certain niveau de power, mais si j'en ai trop dans mon corps, ben là, justement, je vais avoir de l'anxiété, puis je vais être tendue, puis peut-être que je vais avoir d'autres symptômes, comme tu disais, je vais moins bien dormir, etc. Fait que plus on conscientise des choses, ben plus c'est facile après ça de prendre soin de soi parce qu'on comprend pourquoi on le fait. Fait que moi, merci pour ça, c'est vraiment intéressant. Il y a une phrase qui m'avait été nommée à un moment donné, puis je trouve tellement que c'est représentatif, puis on fait le pont avec les chances, les risques qui sont augmentés chez la femme entrepreneur. C'est à force de vivre trop de pression qu'on vient qu'à vivre une dépression. Non, c'est intéressant. Fait que déjà là, dans cette formulation-là, on a un peu on a du pouvoir, une reprise de pouvoir, de dire, OK, c'est quoi ces pressions-là que je peux enlever dans ma vie, temporairement, pour me focusser sur, pour éviter la dépression en tant que telle. Parce qu'il y avait une stat dans la même formation que je parlais tantôt qui disait que 87%, c'est gros, des dépressions sont biochimiques. C'est un overdose de cortisol. C'est impressionnant, là. Fait que, je pourrais te faire un cours 101 sur les niveaux de stress, l'échelle anti-stress, anxiété, dépression. Tu fais comme, oh my God, je me reconnais, tu sais. Dans la phase bipolaire que tu disais tantôt, vous allez résonner fort, je vais y arriver, je serais pas capable. On dit ça beaucoup comme entrepreneur, hein? Oui, on parle beaucoup des montagnes russes de l'entrepreneuriat. C'est le lien à faire, c'est de dire déjà, on est un peu défavorisé, c'est juste sensibiliser, d'avoir une ouverture d'esprit, de dire, OK, on cherche le mot, je suis à risque de vivre plus de stress. D'être conscient de ce facteur-là, de dire, OK, la charge mentale est plus grande quand on est femme entrepreneur. C'est justement le niveau de conscience, comme tu disais, de dire, j'ai juste un facteur de risque de plus que ma voisine je 3 fois. Oui, c'est ça. Ça veut pas dire de pas assumer qu'en tant qu'entrepreneur, tu vas avoir des challenges. Moi, je pense que c'est important d'assumer ça. De dire, OK, je pars en affaires, c'est sûr que c'est pas la même réalité que quelqu'un qui travaille pour un employeur, mais il y a tellement de bénéfices. Puis c'est de voir les bénéfices, puis d'avoir une attitude aussi de gratitude, de positivisme, etc., mais tout en conscience, justement, de cette fragilité-là que tu peux avoir si tu prends pas conscience que tu dois prendre soin de toi. Dans une de mes entrevues dernièrement, on parlait du slowpreneuriat, hein, qui est une nouvelle tendance pour ralentir en même temps qu'on performe, pour allier la performance avec, justement, des périodes plus au ralenti, on va dire. C'est comme ça, en fait, que souvent, on est le plus performante, puis il faut trouver son propre rythme.
mais on va souvent donner beaucoup d'énergie, puis après, on va se reposer. Tu sais, parfois, c'est comme ça qu'on va faire. Par ailleurs, Ah ouais. ça me fait penser, on a été coachés, en tout cas, on a suivi un mentor toutes les deux, Patrick Leroux, pour ne pas le nommer. Puis Patrick avait dit une chose, ça m'avait vraiment marqué quand j'ai commencé en affaires. Puis moi, j'applique ça maintenant. Il disait, tu sais, tu fais 12 semaines de travail, une semaine de vacances. Fait que tu prends toujours des vacances. Tu n'attends pas une fois par année pour prendre des vacances. Tu prends toujours des moments de pause, en fait, dans ton année d'entrepreneuriat pour ralentir ton rythme, prendre soin de toi. Fait que je sais pas si tu trouves que je parle du coq à l'âne, mais pour moi... C'est l'image qui me vient, là, puis depuis tantôt, je me tiens pour pas te couper, là, parce qu'on est des passionnés, c'est ça qui arrive des fois. Mais tu sais, moi, je dis, ton entreprise, c'est comme ton véhicule. C'est ça, ton véhicule. Ah, tout à fait. Yes. Celle qui chauffe ton véhicule, c'est toi. Fait que tu as la responsabilité d'avoir, tu sais, d'être 100% tu sais, au niveau de l'hygiène de vie, dans la conscience de ta machine, que j'appelle, si tu veux mener ton entreprise à bon port. Tu peux pas, tu sais, c'est ton entreprise qui va t'amener là, mais c'est toi qui vas conduire ton véhicule pour y aller, tu sais, c'est interdépendant. Oui, oui. Tu peux pas négliger une des deux parties. Tu sais, moi, j'adore Cindy quand je t'entends parler de oui, il y a toutes les stratégies puis tout ça, mais il y a toute la notion de prendre soin de soi parce que ça me propose tous les outils. Si t'as pas la tête pour savoir ils sont là. J'ai pas compris ça ma première année quand je me suis lancée en affaires, là. C'est rare qu'on comprend ça, la première année. On comprend ça quand on saigne des genoux un peu. On saigne des genoux, c'est une très belle expression. Puis, tu sais, moi, je le raconte souvent. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, puis j'ai appris que la valeur fondamentale pour avoir du succès, c'était le travail. C'est le travail. C'est pas les vacances, là. C'est pas le repos, c'est pas gérer ton stress et ton cortisol. C'est le travail. C'est ça la clé du succès, ma fille. C'est ça que mon père m'a répété toute ma vie. Fait que de déconstruire ces croyances-là, ça veut pas dire que on s'investit pas dans son entreprise là, pour avoir le succès que j'ai, le succès que tu as, Mireille. On le sait très bien qu'on travaille. Mais il faut avoir des moments aussi pour prendre soin de soi. En fait, moi, je pense que plus on le répète, plus c'est important. Faut faire les efforts qu'on a besoin de faire pour avoir les résultats qu'on veut dans nos entreprises. Ça, c'est super important. Si tu prends 12 semaines de vacances dans ta première année en business, peut-être que tu n'auras pas les résultats que tu veux. Tu sais? C'est parallèle avec le processus de perte de poids. Tu n'as pas le choix de faire les efforts. Tu n'as pas le choix de se structurer. Tout est transférable, dans le fond. Ouais. Tu sais, l'amélioration de ta condition, ça ne se fera pas tout seul. Ton entreprise, la réussite de l'entreprise, ça ne se fera pas tout seul. Ça demande de la conscience, de l'implication, puis un engagement. Tu sais, dans l'engagement, il y a une notion de décision, de non négociable. Tu sais. Oh ouais, c'est ça. Tout à fait. Fait que là, on parlait du métabolisme, puis c'est quoi le facteur principal pour jouer sur notre métabolisme? Tu m'as parlé du sport, là, quand on s'active, quand on active notre corps. Ben, le type d'alimentation va avoir une influence énorme. Énorme. La femme, à la base, ça c'est drôle là, parce que si j'ai de mes clientes qui écoutent, vont faire comme moi, Mireille. Mais la source d'alimentation, la femme, elle mange pas assez de protéines. La protéine, c'est de l'énergie longue durée. Donc, c'est comme si, encore pire quand on est une femme entrepreneur, c'est comme si à tous les jours, on disait à notre corps, va à la guerre avec un fusil à l'eau. Fait que là, c'est là qu'on va avoir des rages de faim, des rages de sucre, des baisses d'énergie. Si mon corps n'a pas assez de ressources internes pour être capable de faire face au stress, ben c'est sûr et certain que s'il n'y a pas les bons macronutriments pour diminuer le stress, ben le stress va se faire sentir. Si on continue dans cette lignée-là, là, c'est l'anxiété qui va avoir une escalade au niveau de... Donc, tu sais, l'alimentation, c'est un pilier énorme. La consommation d'eau, donc les bons aliments, le macronutriment, puis il y a une notion au nouveau qu'on va parler tantôt d'inflammation qui rentre en ligne de compte. Il y a l'exercice aussi. Puis là, je fais le pont entre le métabolisme et l'inflammation. L'exercice, moi, j'identifie toujours le profil de la personne, c'est-tu insuline, cortisol ou oestrogène. C'est drôle parce que les cortisols, ça, c'est souvent des femmes d'affaires, des personnes super engagées avec beaucoup de responsabilités. Mais ils s'entraînent de façon super intense. Genre mes crossfiteuses, que j'appelle. Parce que ça leur fait du bien, ça les quitte de stress. Il y a quelque chose qui fait du bien. Mais cette intensité-là, en vieillissant, ne les aide pas nécessairement, puis pourrait générer plus de problèmes.
C'est une des raisons pourquoi que tout ce qu'on faisait avant pour perdre du poids, si on parle juste du facteur perte de poids, fonctionne plus en vieillissant. Mon corps, il fonctionne plus pareil. Donc, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'exercice, on va venir supporter le métabolisme en grande partie. Puis quand tu parles de protéines, moi, ça me parle, parce que, tu sais, on le sait, les protéines, c'est la viande, mettons, mais quelqu'un qui mange pas de viande ou qui aime pas trop la viande, tu suggères de manger quoi comme protéines? Là, on peut aller assez large. Je te dirais que je suis pas tant dans le VG encore à ce stade-ci. Mais mettons, là, mais tu sais, dans les protéines, on va parler de tout ce qui est volaille, tout ce qui est de la viande en tant que tel. Tu peux manger une collation? Il y a grec. Tu manges pas une poitrine de poulet à ton bureau. Les œufs, tu sais, il y a plein de sources de protéines, tu sais. Pour les personnes qui sont plus végétariennes, végétaliennes, il va y avoir les lentilles, il y a plein de... Tu peux combiner aussi, là. Ouais, ça. Exactement. C'est intéressant. Fait que tu peux te faire des petites collations faciles à grignoter pour booster ton niveau d'énergie. Je sais pas si ça compte là-dedans, là. Les petits pois chiches grillés, par exemple. Ça, c'est une protéine. Tu sais, je ne vais même pas avec les collations. Je vais y aller avec manger au déjeuner. Pendant tes repas. Au déjeuner. Première affaire. Toi, là, c'est pas le jeûne, là. C'est pas le jeûne. Non. Parce que, en fait, encore moins pour mon profil cortisol. Puis là, si tu me starts, tu me dis, on en a pour 1 an d'écart. Ouais, ça me starts. C'est intéressant. Dans le fond, là, si ton corps évite du stress, on prend l'image d'aller à la guerre avec un fusil à l'eau. Si tu donnes pas les bons nutriments, manquer de... Tu sais, le jeûne, c'est bon, mais pas pour tous les profils et encore moins pour le cortisol parce que le fait d'avoir faim, le corps va le vivre comme un stress. Fait qu'on va ajouter du stress. Donc, dans cette optique-là, moi, je te dirais que la clé numéro 1, si on mange de la protéine tout au long de la journée, là, mais la protéine du matin va t'aider au niveau de la concentration, va t'aider au niveau d'énergie. C'est l'énergie longue durée. Fait que ça va t'aider à tous les niveaux. Ça va réguler la glycémie, donc un niveau d'énergie plus stable. Pas avoir envie d'aller se coucher, faire une sieste tout l'après-midi parce que je suis complètement dépassée. Donc, tout ça parle. Puis, l'idée de ne pas prendre du café. Je te dis, on va partir longtemps. Pas prendre du café le matin en se réveillant. Bref. Fait que, tu sais, il y a toutes plein de notions. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut sembler compliqué. Là, tu viens de me mélanger avec le café. Là. C'est quoi le problème avec mon café? Mais là, on parle de cortisol, tu l'as dit, tu sais, tantôt. Le cortisol, on en a besoin, c'est impossible. Ça va augmenter mon taux de cortisol dans le corps, dans le fond, de boire mon café. Ben, non, pas tout à fait. Quand on se réveille, mon corps produit du cortisol. C'est aussi vrai pour celles qui font de l'insomnie, c'est parce que là, le corps n'a pas compris que la nuit, il pouvait prendre une pause. Mais supposons qu'on prend quelqu'un qui ne fait pas de l'insomnie, le corps, il nous chauffe un peu de cortisol le matin pour qu'on se réveille. Fait que là, il y a la courbe de cortisol. Puis là, mais cette courbe-là descend tranquillement pas vite dans les 90 premières minutes. Puis après ça, on pogne un beat normal un peu au niveau de l'énergie puis tout ça. Si en te levant, tu n'attends pas 90 minutes pour prendre ton café, mais tu viens interrompre ce processus-là. OK, je comprends. Fait que là, ton corps avait OK, déjà, fait que là, ça devient vraiment un stimulant pour ton corps. On interrompt ça. Fait que ça se peut que tu as l'impression que parce que juste ça, là, c'est drôle, hein, parce que c'est un truc qui est là bien banal. Toutes mes clients me disent Oh my God, Mireille, juste ce truc-là, c'est fou l'énergie que j'ai regagnée. Juste parce qu'on permet ce processus de cortisol-là de redescendre de façon naturelle sans être interrompu, ben on carbure plus au café. Fait qu'un petit thé vert, mettons. Du thé vert, ça, c'est bon. Ah, OK, bon, parfait. L'eau chaude avec du citron aussi. J'adore l'eau chaude avec du citron. Puis à chaque fois que je bois de l'eau chaude avec du citron, je me dis, hey là, c'est vrai, je vieillis. Il me semble que c'était mes vieilles matantes qui faisaient ça, boire de l'eau chaude avec du citron. Ils avaient compris quelque chose qu'on savait pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment intéressant, Mireille. Comme tu as dit, ça fait presque une trentaine de minutes qu'on discute. On pourrait discuter ensemble toute la journée, je suis sûre. Tu as plein de choses à nous apprendre. Pour les femmes qui veulent aller plus loin, est-ce que tu as un outil gratuit qu'on pourrait partager à la communauté pour connecter avec toi, en savoir plus sur ton domaine d'expertise? J'ai un quiz gratuit qui aide à cibler quel est l'hormone coupable de ta prise de poids. Bon, ça, c'est comme le route, là, t'enseignes la stratégie, tu sais, parce que, tu sais, on est tous à 10 livres du bonheur, nous, les femmes. Mais dans le rapport, tu vas en découvrir énormément sur tous les symptômes qui accompagnent les débalancements. Fait que je pourrais te dire, en faisant le quiz, mais tu as accès automatiquement au rapport. Donc, je pourrais te transmettre. Oui, honnêtement, on s'était fait une liste de tout ce qu'on pouvait parler. Puis d'après moi, on en aurait pour 1 heure et demie.
si on respectait cette liste. Bon, clairement, parce on peut tellement parler de santé, d'alimentation. Juste l'alimentation, on pourrait faire un épisode là-dessus seulement. Le sport aussi, le métabolisme, la santé mentale, il y a tellement de sujets. C'est vraiment intéressant. Merci énormément, Mireille, d'avoir été là ce matin, parce que je pense qu'il y a vraiment un lien, là, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète, entre le fait de prendre soin de soi et de booster son niveau d'énergie comme femme entrepreneur. Puis on en a besoin d'énergie pour atteindre ses objectifs ambitieux. Moi, je suis une femme ambitieuse, toi aussi, Mireille. Il y a plein de gladiatrices qui nous écoutent qui sont des femmes ambitieuses. Donc, on veut booster leur niveau d'énergie. Alors, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Ben, merci. Puis, ce qu'il faut retenir comme mot de la fin, c'est que c'est pas vrai que la vie finie à 40 ans. Elle ne fait que commencer. Tu devrais apprendre comment fonctionner pour être optimale et être au top de notre cours. Yes, j'adore ça. Merci encore, Mireille.